J'ai cru que j'avais dit une dinguerie, non pas du tout. Elle vient du coup depuis peu, elle venait de la Réunion, depuis peu elle est sur Lyon depuis quelques mois maintenant, mais elle s'est extrêmement vite imposée comme une excellente joueuse dans la sphère lyonnaise, à faire de nombreux top 8 et voire même des victoires bien sûr dans ces games. Et la game est lancée mon cher régisseur Chris. Hop, c'est parti. Et donc, du coup, une Isabelle et on est sur effectivement une main Isabelle. Donc mesdames et messieurs, préparez vos notes, préparez vos meilleurs VOD parce que là vous allez en prendre de la graine. On est parti directement, on est parti sur SBF. Bon, je pense qu'on a. Je ne sais pas si on connaît le match-up du côté de MotoG. Le match-up d'Isabelle qui est vraiment assez obscur. Ah ouais, ça pour le coup. Qui est vraiment À assez Lyon- obscur donc. À Lyon du coup il l'est pas parce Ouais. qu'on connaît Isabelle, on a deux joueurs d'Isabelle, on a Miss et on a Kadja. Mais déjà gros bisous à Kadja s'il est dans le coin, d'ailleurs il est dans l'avenue normalement. Je fais un gros bisou à Kadja. Mais vraiment, effectivement, c'est gros ému de chez Isabelle parce que mine de rien, ça a beaucoup de conneries. Ça a le gyroïde que tu plantes en piège dans le sol, ça a le lance-pierre qui te casse un peu les pieds, ça a un air qui tu peux faire deux fois en un seul short hop, la tâche attaque un petit peu comme les villageois, ça vous connaissez. Et là pour le coup, ce qui est super intéressant, attention quand même, attention. Ouh, Hop là, bien vu, très fait belle ça. légère qui est trouvée de la part de MotoG. J'aimerais aussi parler d'un outil qui s'appelle le Neutral B. Neutral Neutral B qui peut vraiment être important dans le match-up. Oui, que ce soit la poche, la pocket. Ouais, la C'est la ce que pocket. effectivement, j'allais y venir. Effectivement, la pocket qui peut être extrêmement importante dans le match-up parce que du coup, sur Sephiroth, vous avez deux projectiles principaux. Tous deux, il me semble, de toute façon. Il y a le side B qui vous met des sortes de petites boules autour de vous. Et ça, pour le coup, Isabelle peut attraper ce projectile pour renvoyer justement ces boules sur l'adversaire. Et le Sephiroth a une deuxième, son neutral B qui fait une énorme explosion. Si c'est chargé, et ça Isabelle peut l'attraper et jouer en sa faveur. Évidemment la canne à pêche, on la rappelle, upthrow qui va tuer, ça met énormément de dégâts. Voilà, et tu vois, vois là, et je pense que le multiplicateur va faire excessivement mal, donc il faut qu'on fasse oui. attention du côté de MotoG. Oh oui, ça va faire mal, et là va falloir faire gaffe. Et là, Allez, backthrow quand même, On va repartir en position. 9%. Et Ouh. allez, tu vas faut faire attention, il l'a vu, hein. Il l'a vu venir. Allez, c'est reparti. Je sais même pas si ça fait pas 0 to death. Je ne sais Non, pas. peut-être pas. Non, parce que c'était pas la plus grosse explosion. Par contre, évidemment, ça va être super important dans le match-up. Effectivement, le down air qui fait énormément de dégâts, qui crève les ballons avant de continuer de faire le spack et de tuer l'adversaire. Donc ça, pour le coup, pour Miss, ça va être une information capitale dans sa remontée, dans sa recovery. Ça va être extrêmement important. Ça va être limite capital, quoi. Voilà, on voit MotoG qui maintenant attend l'approche, qui est assez patient, qui, voilà, comme je le disais, il joue assez défensif. Il est là pour couvrir des zones avec son Sephiroth. Sephiroth qui excelle dans ça, peut-être sub smash, peut-être un petit miss input. Voilà, et on continue, on n'a pas besoin, même si là, voilà, c'est la Marie qui va approcher. Ce n'est pas énormément de pourcent, j'ai l'impression, Marie. Non, ça met pas énormément de pourcentage parce qu'effectivement, il lui faut beaucoup d'outils, mine de rien, pour faire des dégâts. Mais ça a quand même pas mal d'outils, et puis surtout c'est flottis, surtout c'est léger, regarde rien sur ce backer, ça tue. J'ai l'impression que c'était même pas le sweet spot du backer, parce que le backer est divisé de façon assez étrange. Et Il me semble que c'était sweet spot. Alors peut-être que après, pour être tout à fait honnête, il me semble, nous on n'a pas le son du jeu sur notre retour, mais je suis prêt à parier que c'était sweet spot. Parce qu'elle a explosé à 90 là, on est d'accord. Pas loin, ouais. Après c'est léger, un peu plus. Après, c'est léger, C'est vraiment Marie, si léger que ça, Marie. Ah ouais, regarde, je vais consulter mon ultimate frame data de ce pas. Oui, on va repartir Sephiroth. On va aussi repartir avec sa Marie du côté de Miss. Isabelle, on est à... on descend. Isabelle... On est... c'est plus léger que Daisy et Peach, par exemple. Ah oui, ok. Voilà. C'est quand même assez léger. Je pensais que c'était peut-être aussi léger que Carapuce, mais bon, Non, faut pas abuser. Ouais, faut pas déconner non plus, tu vois, mais... Voilà. Par contre, le jab qui est aussi un stop assez intéressant, parce que si elle arrive à avoir le timing, le jab, into jab est true jusqu'à... C'est un XXX%. C'est un outil vraiment pour jab lock, surtout le jab, il est là vraiment pour trouver des petits moments où tu stoppes l'adversaire. Et là pour le coup, après ça combo pas avec beaucoup de choses, mais par contre effectivement ça rentre un petit peu quelques dégâts. 43% quand même d'infligé, 50%, ce Sephiroth malheureusement il va se prendre ce petit coup de balai. Le petit coup de balai, le petit up tilt qui est un excellent combo starter, on rappelle, 99% d'infligé. Et là-dessus, peut-être un petit backer qui va peut-être pouvoir récupérer un petit peu de dégâts. Hop là! En plus, ah mais d'accord, il avait fait up, je me suis d'où est sorti le feu? En fait, il a fait down smash sur la mine. Ouais, et la mine explose. Et la mine a explosé, du coup, c'est pour ça qu'elle a pris un petit peu de dégâts de feu. Et je vous posais d'où ça sort. Et pour le moment, Miss qui a l'air d'être plutôt Trop mieux. Et voilà, cette Upfro, encore une fois, on a pris l'information du côté de Miss lors de cette première game. Là, Upfro tue aux alentours de 120% le Sephiroth. Moi, ce qui me fume, c'est que Sephiroth est plus léger que Marie. Pardon?
Ah ça c'est réel par contre. Hein. Quoi? Ça c'est réel par contre. Hein. D'accord. Sephiroth c'est très léger comme Alors, personnage. je savais que c'était léger, mais je pensais pas que c'était plus léger que Ah Marie. si, c'est très léger. C'est au même niveau qu'un Kirby. Voilà. Pour te donner une idée. Qu'un Kirby et un Pikachu. Voilà. Ouais, Vous dormirez moins bête ce soir. Par contre évidemment le petit lance-pierre Dash Attack ça va pas pouvoir passer malheureusement. On essaie encore une fois d'harceler ce Sephiroth avec ce petite malheureusement. Évidemment on va clank avec le neutral air. Ça sera 53% d'infligé, 90% sur cette Isabelle qui lead d'une stock toujours. Ça se met plutôt bien et juste tout simplement on monte notre base hein, tu vois, regarde il y a le... Oh attention. Oh. Elle couvre beaucoup plus d'espace que lors de la game 1. Ah bah, bien en sûr. tout cas, hein, elle joue beaucoup plus défensif, elle joue beaucoup plus pro-jeu basé. Isabelle c'est comme dans le jeu vidéo, hein, ça fabrique une maison avant de venir te chercher. Allez hop là. Ah, ouais, vu la très belle attente de l'air dodge de la part de MotoG. Très bien vu ça. Alors on va repartir à 83% d'écart, mais on a l'aile là du côté du Sephiroth. Donc Ok. on peut faire Il y a très mal. Il y a une boule qui pourrait faire pas mal de dégâts. Ok c'est pas grave, on a shield. Alors par contre il y a un truc, c'est qu'il n'arrive pas à gérer le gyroïde. On le voit dans le match-up, il a du mal à gérer le gyroïde, je pense pas qu'il le Compliqué, hein. connaisse. C'est surtout c'est comme le C4 de Snake, hein, tu l'oublies Giroid. Hein. Des fois tu l'oublies et ça veut dire que si tu sais pas où il est, tu peux vite te faire avoir et tu peux vite mourir. Et j'ai l'impression qu'il manque, voilà, ouais, tu vois, j'ai l'impression qu'il manque d'approche face à ce Ouais. gyroïde et Miss l'a remarqué et elle joue très bien autour de ça. Ah, exactement ça pour le coup. Par Attention, contre là ce backer, hein, MotoG hein, toujours avec l'aile, hein, les pourcentages qui montent dangereusement hein, du côté de la Marie. Surtout qu'on a de la rage du côté du Sephiroth. Ouais, on a de la rage du côté de Sephiroth. Hop là, oh bah là, Oh là là. non, ça remonte, tranquillou. Oh, Ça tu sais remonte que de si loin. Hey, bien vu la couverture au backer. MotoG qui a repris le lead, hein, les commandes dans cette game 2, 119%. L'aile n'est plus là, mais par contre le F-tilt a été trouvé du côté de la Marie. On a les boules. Très belle. Oh, elle connaît. Elle connaît très bien le timing pour le coup. Ça c'est très bien de sa part. Ouais, Ça, c'est très bien joué de sa part. Et on a la crowd hein, qui commence à chanter. Des deux côtés, que ce soit pour les Lyonnais mais aussi pour les Strasbourgeois. Voilà, MotoG qui va jab. On essaie de tenir un peu plus éloigné cette Marie. Ah là, je crois qu'il va être trouvé. Bien vu le F-tilt. Je crois qu'on a plus de saut. C'est pas grave, on remonte quand même sur le champ de bataille, mais du côté de MotoG, forcément, on essaye de mettre le plus possible ce petit coup d'épée qui sera concluant. MotoG qui s'impose 2-0 face à Miss. Malheureusement, elle n'aura pas son mot à dire dans cette rencontre. Strasbourg, malheureusement, qui a écrasé Lyon. Je suis déçu. Je suis vraiment. La suprématie. Vraiment, je vais retourner. Je vais m'en aller. Je vais m'en aller de ce cast, mais